Bonjour les amis, bonjour à tous. J'espère que vous allez super bien. Voilà, alors bienvenue sur ma petite chaîne. Alors ici, on va attaquer tout doucement le mois de février. Je ne vous propose pas un semis en extérieur, ça va traîner trop longtemps. Là, je vous propose un semis de persil à l'intérieur, à la maison. Alors, on va y mettre toute... comment je pourrais dire, on va faire tout ce qui est possible, tout ce qui est connu pour avoir de la réussite. C'est-à-dire qu'on va faire à l'étouffer avec un bon terreau, tout simplement un bon terreau, voilà, que j'ai préparé, et deux petits pots, voilà, et nos graines de persil qui ne sont pas anciennes là, qui sont de l'année passée. Hein. Alors surtout, veillez à ne pas utiliser des graines qui sont dans votre tiroir, qui ont déjà au moins 5 ans et qui sont plus fertiles, hein. Voilà, qui vont plus germer. Hein. Alors ça c'est un facteur qui est plutôt négatif. Hein. On utilise des graines, on les garde et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ça germe pas, puis on se demande pourquoi. Parce que c'est des vieilles graines qui ont au moins 5 ans. Le paquet est ouvert depuis au moins 5 ans. Alors forcément ça ne germe pas. Alors les amis, ben, j'espère que vous allez bien. Alors je vous propose un semis à l'eau. Ouais, à l'eau. Alors, vous allez utiliser une petite bouteille ou une grande bouteille, on s'en fout. On va prendre notre petite perceuse et on va simplement percer le capuchon. Alors, tout simplement, on va y faire, allez, 3 trous. Voilà, elle tient bien, voilà, elle tient bien. Un troisième trou. Voilà. Alors ça c'est fini, ça c'est fait. Alors les amis, je vais vous expliquer le persil. Le persil, pourquoi on va faire ça à l'eau? Le persil est une graine qui a du mal à démarrer. Hein. Comme disait mon grand-père ou mon beau-père, le persil c'est hyper long. On le sème à l'extérieur, on commence à en semer au mois de mars. Et il va arriver, allez, 20 à 25 jours après. Hein. Vous allez voir les petites... Après c'est fini, après une fois que il va se faire sa carotte blanche dans le sol, hein, qui va faire une vingtaine de centimètres. Hein, et au bout de la deuxième année, il va nous faire des graines. Alors vous allez me dire, il va semer du persil, mais il y en a dans son jardin. Ah ouais, mais on va attaquer la deuxième année. Les branches seront un peu moins belles, c'est comestible toujours, mais elles seront un petit peu plus dures. Et donc forcément, il faut refaire tous les ans. Hein. Alors, le persil met longtemps à germer. Par contre, on peut le chanter un petit peu. C'est-à-dire on peut gagner un petit peu en lui donnant quoi? De l'humidité et de la chaleur. Donc voilà, on va lui donner beaucoup d'humidité. Alors comment on va faire? On va prendre, regardez, toutes mes graines de persil fait maison. Moi je les mets dans les trucs effervescents, là, tout ça. Voilà, n'oubliez pas de noter la date. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner beaucoup d'humidité pendant 24 heures. Alors, décapuchonnage. Et ensuite, après, on va en verser. Je pense que je suis à peu près aligné. Regardez. Jamais de trop. Allez, encore un petit peu parce qu'on va faire 2 pots. Voilà. Voilà, c'est pas mal, c'est bien. Faut jamais en faire de trop. Ah merde, je me trompe de sens. Pardon. C'est un réflexe. Alors les amis, voilà. On va le laisser 24 heures demain après-midi. Voilà. Et il sera bon à... Oh, on pourrait le laisser même peut-être 2 jours. Hein, ça devrait peut-être être encore mieux. Bon, en général, je le laisse 24 heures. Hein. Voilà. Donc il va s'humidifier abondamment. Vous savez qu'on fait ça aussi avec les haricots. Hein, tout ce qui est haricots verts, on peut les mettre trempés dans l'eau. Pas très longtemps, une journée.
ils vont se gorger d'eau, ils vont germer un peu mieux. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on fait ça avec dans du coton aussi, les haricots. Bon, c'est des expériences d'école, c'est des petits souvenirs, là. Mon Dieu, c'est vieux. Hein. Allez les amis, pour l'instant, ce qu'on va faire, on va mettre notre terreau, vous voyez, dedans, tout simplement. Voilà. Hop là, on y est presque. À ras-bord, le deuxième pot pour dire, voilà, il y avait un petit peu de terre sèche, c'est pas grave, regardez, c'est impec. Voilà. Allez, le deuxième, on remplit. Voilà. Encore un petit peu. Voilà. Hop. Alors justement, ces deux petits pots, on va pouvoir réempoter dans le jardin. Voilà. Ça sera beaucoup plus facile. Voilà. Et demain, on sera dans la deuxième opération qui va consister à semer, les amis, mais pas avant demain. Je vous invite à trouver du plastique transparent avec des élastiques, ou alors vous utilisez le truc maison. Voilà, on va faire à l'étouffer, voilà, comme ceci. Et ça va super bien. Alors vous avez tout compris les amis, l'objectif étant d'apporter beaucoup d'humidité, d'apporter un environnement qui va être avec de la chaleur, parce que ces deux pots, on va les mettre à la maison. Voilà. Et là, on va laisser ça tranquille, tranquillement prendre à la maison une bonne dose d'humidité. Et demain, ce qu'on va faire, vous avez bien compris, c'est qu'on va renverser notre bouteille avec notre eau et on va aller sur les deux pots, on va essayer de répartir au mieux. Hein. Alors vous avez compris le principe, les amis, du persil à l'eau. Le persil à l'eau, les amis. Vous voyez, c'est tout con. Un peu comme on fait pour les haricots. Et on va leur donner un bon coup de chaleur. Là, et on devrait, au lieu d'attendre, et d'attendre. Parce que là, si vous semez du persil à l'extérieur, le froid, le persil, la graine de persil va résister longtemps. Hein. On utilise de la toile de jute, la bonne vieille toile de jute. Mais là, il est un peu tôt. Attendez le mois de mars à l'extérieur pour utiliser la toile de jute. Alors, qu'est-ce que c'est que la toile de jute? Je vous présente la toile de jute. Regardez la toile de jute, c'est ça. C'est les vieux sacs. On a du mal à en trouver, hein. Les sacs de toile de jute. Voilà, les amis. Eh ben, je vous souhaite un super bon samedi soir. Ici, on espère manger du persil. De bonheur, hein. Voilà, bon, on est encore un petit peu dans le jardin, mais bon, on espère nager un peu de persil dans le jardin, hein. Quand même un petit peu. Là, il sera encore super bon avril-mai, mais après, hop, il va nous faire il va nous faire de la graine, hein. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je l'ai laissé. On va faire de la graine de persil, comme chaque année, parce qu'il faut faire ses graines soi-même. Je vous laisse, les amis, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Et puis on se retrouve demain pour le semis. Si ça vous dit ou si ça vous dit pas, bah tant pis. Hein. Voilà, sur ma petite chaîne de petit jardinier bas de gamme. Allez, à bientôt les amis. Bye bye.